Depuis octobre, les écuries du Grand Royal situées à Beuzet proposent une formation en Bajutsu exclusivement à destination des services de police et de sécurité. C'est une méthode basée sur un art martial, donc la discipline descend d'un art martial à cheval qui s'appelle le Yosekan Bajutsu, qui est un art martial dont la vitrine est le tir à l'arc, le lancer de javelot et le combat au sabre, donc technique féodale type samouraï, et dont on a tiré une certaine partie des techniques, notamment les techniques d'esquive, dégagement, saisie, clé, immobilisation, etc., pour en construire un programme beaucoup plus spécifique à destination des services de sécurité et de police. Donc. L'objectif de ce programme de formation est de former des instructeurs de la police fédérale sur base de techniques particulièrement adaptées aux interventions à cheval. On utilise le cheval comme un partenaire de travail qu'on va aussi d'ailleurs pouvoir mobiliser avec les hanches, avec les épaules, avec la tête qui va se déplacer pour faire des refoulements, des dispersions, pour pousser éventuellement un fantassin ou plusieurs fantassins. Donc là, on n'a plus un moyen de locomotion, on a réellement un partenaire de travail. Donc c'est plus un policier à cheval, c'est une paire policier et cheval en fait. Donc ça vaut certainement plusieurs hommes à pied, oui, quand c'est bien utilisé. Des méthodes qui intéressent particulièrement les forces de police. Actuellement, vu les méthodes de travail que nous devons adopter, qui ont tout à fait changé par rapport à il y a, je dirais, une vingtaine d'années, c'est vrai que cette formation peut être assez intéressante. En plus, le gros avantage, c'est que ça va donner quand même pas mal de sûreté en plus aux cavaliers. On a de plus en plus de jeunes filles chez nous. Et bon, forcément, elles sont plus légères, moins costauds que des grands gaillards comme moi. Et donc ces jeunes filles ou ces gendarmes de plus petite taille, le fait notamment de travailler avec une sangle qui relie les étriers, ça va leur donner un sentiment de sécurité vraiment intéressant. Cette formation a été initiée fin 95 à Mons suite à des accidents de gendarmes lors de manifestations. Pendant 5 ans, elle a été savamment étudiée et testée et elle connaît maintenant un succès international. Depuis, on donnait déjà cours, par exemple, en France, pour des services de police, des écoles de garde notamment. Maintenant, on commence à faire tout le créneau police municipale et police nationale en France. On a un dossier qui est à l'étude à la garde républicaine. Et puis, voilà, des demandes arrivent un petit peu de l'étranger. Comme je le disais, là maintenant, il est question de former donc dans un premier temps les responsables de la police de Washington. Peut-être là-bas aussi pour former les équipes. On vient d'avoir ici une demande avant-hier d'un lieutenant-colonel des carabinieri italiens pour former également leurs instructeurs, comme on le fait ici avec la police fédérale belge. Puis voilà, on a eu des demandes qui viennent d'Afrique du Sud, du Brésil. Les agents formés actuellement le sont à raison d'1 jour par mois, mais il faut être réaliste. Pour maîtriser la technique, il faut beaucoup de temps. Il est espéré que ce sera reconduit, qu'on puisse arriver effectivement à les former au-delà des bases, faire du perfectionnement avec eux, et je l'espère au moins peut-être 2-3 parmi eux, vraiment leur faire atteindre le premier niveau d'instructorat, puisque au-delà du certificat de base, on a un certificat de perfectionnement, et puis il y a 3 niveaux d'instructeurs. Donc je pense que le premier niveau serait intéressant pour eux, ce qui leur permettra après de fonctionner de manière tout à fait autonome, donc en ayant des gens bien formés évidemment. Bref, une initiative vraiment intéressante qui connaîtra sans nul doute un développement important.